Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va s'intéresser aujourd'hui aux ressources énergétiques et plus particulièrement aux ressources énergétiques non renouvelables. Contrairement aux énergies renouvelables, les énergies non renouvelables sont épuisables à l'échelle des temps humains. On retrouve notamment parmi ces énergies non renouvelables les sources d'énergie dites fossiles, comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Gaz naturel comme par exemple le méthane CH4. Ces différentes ressources fossiles font partie de ce qu'on appelle les hydrocarbures, puisque les molécules qui les constituent sont principalement du carbone et de l'hydrogène. Il existe bien évidemment plusieurs formes d'hydrocarbures, ce sont en général de longues chaînes carbonées alternant les atomes de carbone et d'hydrogène. Et là, je perçois la question qui vous brûle l'esprit, mais pourquoi énergie fossile et quelles sont les origines de ces différentes formes d'hydrocarbures? Les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La plupart, issus de la mort des êtres vivants animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, plus la température et la pression augmentent. Des réactions chimiques éliminent alors les atomes d'azote et les restes d'oxygène. Ils ne laissent que des molécules formées de carbone et d'hydrogène qui constituent les hydrocarbures liquides et gazeux. Ces derniers se retrouvent au sein d'une roche appelée roche-mère. Ces hydrocarbures vont se déplacer sous terre, car plus légers que l'eau, ils ont tendance à remonter vers la surface de la Terre. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et suintent à la surface ou bien se solidifient en bitume en perdant leurs constituants volatiles. Mais si au cours de leur migration, les hydrocarbures rencontrent une couche imperméable qu'on nomme la couverture, ils sont piégés en dessous dans les interstices microscopiques et les fissures d'une roche, dite roche-réservoir. Dans cette roche-réservoir, la partie gazeuse des hydrocarbures remonte lentement au-dessus du pétrole, en repoussant vers le bas la nappe d'eau. Un géologue soupçonnera-t-il quelques dizaines de millions d'années plus tard l'existence de ce piège et ainsi découvrir un gisement de pétrole ou de gaz? Vous l'aurez compris, on appelle ces ressources fossiles car elles viennent de temps ancestraux d'il y a plusieurs millions d'années où des ressources animales, organiques, végétales sont fossilisées pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des hydrocarbures et se sont transformés au fil des âges géologiques sous la forme de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Alors aujourd'hui, ces différentes sources d'énergie fossile représentent par exemple pour le charbon environ 25% de la production et de la consommation, surtout 25% des besoins énergétiques mondiaux. Pour le charbon, sa consommation et sa production ne cessent d'augmenter. Pour le pétrole, en revanche, la production tend à stagner, voire à diminuer. Cette ressource est progressivement en train de s'épuiser. Elle représente néanmoins 35% des besoins énergétiques mondiaux à l'heure actuelle. C'est à peu près la même chose dans le cas du gaz naturel qui représente un quart des besoins énergétiques mondiaux, mais sa production tend à diminuer, voire à décroître. Face à cette perspective d'épuisement, nous êtes en droit de vous demander comment est-ce que l'on va faire demain pour subvenir à nos besoins énergétiques toujours croissants. Nous ne pourrons pas empêcher l'Inde ou la Chine d'accéder à notre style de vie. Nous sommes le modèle du monde. Mais nous savons tous qu'il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde. Alors comment allons-nous faire? Je suis allé à Paris poser la question à Christophe Demargerie, le patron de Total, l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Christophe Demargerie, les réserves de pétrole, on en est où? On en est à peu près à la moitié aujourd'hui de ce que l'on appelle les réserves connues, facilement maîtrisables.
ça représente un peu plus de 2000 milliards de barils. On en a consommé 1000 milliards, donc à peu près la moitié. Dans 10 ans, dans 20 ans, on va forcément consommer beaucoup plus de pétrole. Tout le monde veut vivre comme nous. Qu'est-ce qui va se passer quand il va manquer? Parce qu'il va forcément manquer. Il va manquer très vite. C'est pas dans 30 ans qu'il va manquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver de nouvelles énergies. Moi, je ne suis pas inquiet pour notre planète. Il y aura toujours de l'énergie. Vous imaginez ce que c'est qu'un litre de pétrole? C'est quand on dit que ça correspond à 100 personnes qui travaillent pendant 24 heures. Rien ne remplace la puissance du pétrole. D'abord, on peut garder le pétrole, je dis justement pour le transport, et là je peux vous assurer qu'il y en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais quel prix? Vous savez, quand j'ai eu ma première voiture, en 74, en pleine crise d'ailleurs du pétrole, à l'époque, l'essence nous revenait à beaucoup plus cher que ce qu'elle représente aujourd'hui. Et pourtant, on roulait. On acceptait de payer plus cher. Ben, je pense qu'il va falloir accepter de payer l'énergie plus chère. Tant pis, il n'y aura pas assez de pétrole, on va trouver d'autres choses. Mais avant qu'il y ait de pétrole, les gens arrivaient à vivre quand même. Derrière ces dunes, Gawar, le plus grand gisement de la planète. Aujourd'hui, dans le monde, on produit au total 4 milliards de tonnes de pétrole par an. Mais pour combien de temps encore? Les plus gros gisements ont déjà tous été découverts. Alors, grâce à des technologies de pointe, les compagnies pétrolières vont de plus en plus loin, de plus en plus profond, souvent au mépris de l'environnement. Certains rêvent déjà de profiter de la fonte des glaces pour forer sous la banquise. Notre demande de pétrole n'a jamais été aussi grande, mais les réserves s'épuisent. La moitié des pays producteurs voient leur production décliner de jour en jour. Des champs pétroliers entiers sont fermés. Après avoir été vidés de leurs richesses, ces terres souillées sont tout simplement abandonnées. Oui, bon, tout ça n'est pas très rassurant. Mais qu'en est-il réellement de la durée estimée de nos réserves? Alors, pour le charbon, on estime que les réserves sont les plus importantes et qu'il nous reste environ 150 ans de production et de consommation de charbon. Mais cela dépend vraiment du rythme auquel on va consommer cette ressource. Sachant que le jour où le pétrole s'éteindra, il est désormais possible de produire de l'essence à partir du charbon. Le pétrole, quant à lui, a une durée de vie estimée à environ 50 ans seulement. Quant au gaz naturel, la durée de vie estimée n'est guère plus importante, avec 60 ans. Quoi qu'il en soit, tant que ces sources d'énergie fossiles perdureront, les problèmes environnementaux continueront à persister également. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette première petite capsule sur les énergies fossiles vous aura plu. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis... à plus en classe!